Bonjour les amis et bienvenue sur la TV de Sandrine. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Donc je vais vous proposer aujourd'hui un outil d'art-thérapie. Donc les enfants sont les bienvenus si vous voulez les faire partager avec nous cette séance. Il n'y a aucun souci. Alors les amis, aujourd'hui je voulais vous parler donc du confinement que l'on est en train de vivre tous ensemble, tous les Français. J'ai l'impression que ce confinement va faire éveiller les consciences. Je pense que ce confinement, il est aussi salutaire d'un côté, puisque peut-être qu'on n'a pas écouté suffisamment la nature, peut-être qu'on a trop abusé d'elle, et ce confinement est là pour nous rappeler que finalement, eh bien, la nature est précieuse, que la terre est précieuse, et que voilà, il faut s'élever en conscience, éveiller un peu notre nature profonde, regarder un peu autour de nous ce qui se passe. Peut-être que nous avons abusé trop des animaux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de végétariens qu'auparavant, de véganes aussi, parce que ces gens-là se sont éveillés peut-être plus précocement que nous-mêmes, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, peut-être que ce confinement est là aussi pour nous rappeler qu'il faut aussi faire confiance en l'être humain, se recentrer sur soi pour se regarder à l'intérieur. Peut-être qu'on est trop souvent ouvert au matériel, aux choses matérielles, et peut-être qu'on ne regarde pas suffisamment ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, alors c'est pas pour faire de la philosophie, mais simplement, voilà, peut-être que ce confinement est dû aussi à ce que la Terre s'élève, monte en vibration. On va passer à la 5D. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis énergéticienne, et c'est vrai que la Terre va évoluer, va monter beaucoup en vibration, et peut-être qu'elle a l'occasion pour elle de se régénérer d'un côté. Puisque si vous regardez la carte du monde, il y a beaucoup moins de pollution grâce à ces divers et variés confinements au niveau de la Terre. Donc voilà, peut-être qu'elle a aussi besoin d'un grand bol d'oxygène, la Terre. Hein, voilà. Donc on va, gratitude, on va dire merci à la Terre pour cela. Et puis on va faire un outil d'art-thérapie ensemble si vous le voulez bien. Donc je vais vous proposer, voilà, de vous munir de vos crayons, votre matériel peut-être de peinture, et matériel de feutre, etc., de feuilles blanches. Et puis on va aller tout de suite au bureau pour pratiquer cette art-thérapie ensemble. À tout à l'heure. Notre atelier d'art-thérapie. Alors aujourd'hui je vous propose donc de prendre une feuille de papier. On va commencer par faire, donc prendre notre stylo, un feutre noir ou bien un crayon, et on va faire de grands traits. Voilà, on va faire des traits, on va laisser aller notre main. Voilà, on va se vider complètement la tête, on peut inspirer, se recentrer sur soi, inspirer par le nez, souffler et laisser aller, voilà, comme bon nous semble, voilà, notre instinct. Hein, on prend, voilà, moi j'ai pris un crayon vert kaki, donc je continue, je fais des contrées, je me laisse aller, simplement pour se recentrer sur soi, pour un peu accueillir les émotions comme elles viennent. Voilà, donc la situation, on va simplement la décrire. Qu'est-ce qui encombre votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui encombre votre liberté? Est-ce que vous vous sentez comme ça enfermé de votre maison? Donc il y a aussi un enfermement psychique par rapport à ce confinement, donc il faut laisser donc sortir les émotions, les accueillir et les sortir. Donc voilà, j'ai fait des traits comme vous le voyez un petit peu au hasard, j'ai laissé parler mon esprit, mon psychisme, j'ai voulu comme ça me libérer. Donc maintenant je vais prendre des couleurs un peu plus vives, donc je prends du jaune foncé, je prends du rouge, du rose, peu importe les couleurs qui me viennent comme ça, du vert plus clair, et je vais combler les manques, les trous. Je vais un petit peu embellir ce schéma que j'ai pu faire. Voilà, j'embellis en mettant du jaune, des couleurs lumineuses. Voilà, il ne faut vraiment pas rester dans un confinement psychique. Il faut sortir de ce confinement par tous les moyens possibles. Donnez-vous des repères, les amis, et surtout mettez en commentaire comment vous occupez vos journées. Cela peut servir pour d'autres personnes qui suivent cette chaîne. Voilà, soyez dans la solidarité. Soyez... voilà, il faut être plus humain possible dans ces conditions un petit peu précaires, difficiles. Donc, on continue, on garde le sourire, le moral, on est fort et on se soutient les uns les autres. C'est comme cela qu'on va réussir à sortir vainqueur de ce confinement. Donc j'ai pris du orange. L'orange c'est la communication, c'est voilà, c'est la communication. Donc j'ai envie de communiquer
Cela me manque, donc je vais rajouter de l'orange. Un petit bonjour aussi à tous les gens qui me suivent en thérapie, au cabinet. Voilà, je vous embrasse. Je sais que pour chacun d'entre vous, c'est pas facile. Je fais coucou aussi aux petits enfants qui me suivent en thérapie dans mon cabinet à Sifour-les-Plages. Un gros bisou à vous tous, les amis. Allez, je continue avec l'orange. Voilà. Voilà, donc je comble les manques, vous voyez, hop. Je continue. Je laisse parler mes émotions. On est là, l'art thérapie, c'est pas... Il ne faut pas être peintre ou artiste pour faire de l'art thérapie. C'est simplement un outil thérapeutique pour libérer ses émotions, les évacuer, les faire sortir. Vous avez remarqué, les amis, que à l'école, lorsqu'on est enfant, lorsqu'on est jeune, on nous apprend à faire des mathématiques, de la géographie, du français, plein de matières qui nous serviront bien sûr pour la suite. Mais on ne nous apprend pas à gérer nos émotions. Voilà. Alors, si on n'a pas eu la chance d'être dans une famille un peu éveillée spirituellement ou éveillée au niveau émotionnel, si au contraire il fallait tout garder pour soi, eh bien, c'est pas évident après. Voilà. Donc, j'ai fini la première partie de cette vidéo. Maintenant, je vais rentrer dans la seconde partie. J'ai voulu simplement évacuer les émotions qui étaient importantes pour moi d'évacuer. Et maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet, à savoir dessiner la situation actuelle. Alors, comment on peut faire pour dessiner la situation actuelle? Simplement, je vais prendre donc une belle feuille de dessin. Donc, j'ai à proximité de la peinture, des crayons, des pastels. Faites ce que vous avez envie. Vraiment, laissez parler votre psychisme. Laissez-vous aller, même les enfants, laissez-les faire ce qu'ils ont envie de faire. Vraiment, il n'y a pas de règle, pas besoin d'être un artiste. Pour faire de l'art-thérapie, il faut simplement laisser évacuer les émotions, hein, les accueillir, même si elles sont négatives, et donc les représenter sur le papier. On s'ouvre, on se libère, on évacue. Hein, voilà. Donc moi, ce que j'ai envie, c'est dessiner un cœur. Pourquoi un cœur? Un cœur parce que ça représente vraiment l'amour, déjà qu'on a pour soi, et qu'on a pour les autres. Donc c'est très important par rapport à mon vécu de dessiner un cœur. Il faut avoir du cœur. Dans cette situation très désagréable, très inconfortable, eh bien, il faut parler avec le cœur, il faut se laisser aller, laisser parler son cœur. Donc, je vous invite à faire un énorme cœur, voilà, et écrivez la phrase qui suit « Mon cœur me dit ». Donc, en haut de la page, « Mon cœur me dit », voilà. Me dit, 3 petits points de suspension, et vous allez ensuite avoir vraiment qu'est-ce qui vous dit votre cœur, quel élément, qu'est-ce qui vous vient comme ça en tête lorsque je vous dis mon cœur me dit. Avec continuez la phrase, ce qu'il vous dit, liberté, angoisse, peur, maladie, mort, enfin voilà, laissez-vous aller, et donc là vous allez vraiment à l'intérieur du cœur mettre tout ce que vous avez sur votre cœur. Alors si on ne peut pas le finir ensemble aujourd'hui, n'hésitez pas à le finir plus tard. À découper des morceaux de papier dans les magazines, etc. Les découper, les coller. Faites ce travail vraiment en profondeur. Laissez-vous aller, laissez-vous guider. Dites-vous que ce que vous le faites pour vous. C'est pour votre bien-être, pour votre santé mentale et psychique. On vit des moments difficiles. C'est vrai qu'on le répète souvent, la maladie, etc. On l'entend sans arrêt, on est sans arrêt en train d'écouter les médias, et puis bon, voilà, ça nous donne un sentiment d'impuissance, de manque de sécurité. Même les enfants peuvent avoir peur, même si vous avez l'impression que vos enfants ils n'ont pas conscience des choses, mais c'est faux, les enfants ont conscience. Simplement, ils ne vont pas le dire. Ils vont le garder pour eux et ils peuvent faire des cauchemars ensuite, par la suite. Donc, s'il vous plaît, voilà, dites-leur de faire cet exercice avec vous. Qu'est-ce que tu as sur le cœur, mon chéri, ma chérie? Qu'est-ce que tu as sur le cœur? Est-ce que tu as envie de dire des choses à maman, à papa? Voilà. Accompagnez vos enfants à faire cet exercice ensemble. Donc, moi, je vais utiliser des feutres. Hein, voilà, donc je me penche, je prends des feutres. Voilà, donc j'ai choisi du violet, du marron. Je vais maintenant à bien colorier mon cœur et mettre à l'intérieur ce qui me semble, pour moi, ce qui me parle. Donc n'hésitez pas à le faire vous aussi. Voilà.
Moi je le fais comme ça, mais vous pouvez faire tout à fait autrement avec de la peinture. Voilà, je vais colorier l'intérieur. Des petits cœurs que je viens de faire. Alors moi, ce qui me vient, personnellement, c'est la liberté. Le mot qui me vient, c'est la liberté. Alors c'est vrai qu'on n'a pas conscience qu'on est libre, mais on est libre. Et c'est vrai que gratitude, merci pour notre liberté. On ne se rend pas trop compte au quotidien la chance qu'on a. Et puis c'est dans des périodes comme ça, de confinement, qu'on se rend compte que finalement, on a beaucoup de chance de vivre comme ça. Alors, pour ceux et celles, c'est plus dur que d'autres, hein, évidemment, il y a des gens qui réagissent différemment. N'attendez pas d'être au fond du trou pour prendre contact avec moi. Vous pouvez me joindre sur la télé de Sandrine, 83yahoo.com. Je vous invite à vraiment prendre contact avec moi. Je continue mes séances, évidemment, par Skype. Donc, cela fonctionne très bien. Voilà, si vous avez envie d'entamer une thérapie ou bien simplement d'avoir affaire à une professionnelle de santé. Je suis experte en psychologie positive, je suis donc praticienne en hypnose profonde. Je pratique l'art-thérapie et évidemment je suis énergéticienne. Je ferai une vidéo sur l'énergie et sur le magnétisme prochainement. Je vous offrirai avec beaucoup d'amour, beaucoup de gratitude, beaucoup de bienveillance cette vidéo gratuitement. Voilà, donc on continue notre cœur géant. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Eh bien, vous mettez à l'intérieur ce que dit votre cœur. Voilà. Moi, j'ai fait 6 petits cœurs. Alors, peut-être que c'est inconsciemment. J'ai 4 enfants. Alors, peut-être qu'inconsciemment, j'ai voulu les représenter. Voilà. Voilà, donc, les amis, je vous invite à continuer cet exercice. Voilà. Continuez cet exercice chez vous. Prenez bien le temps de finir cet exercice. Est-ce qu'il faut sortir quelque chose de particulier? Voilà, ça c'est mon cœur. Voilà, donc j'ai fait du collage aussi. Mon cœur me dit liberté. Donc ça a été vraiment l'élément essentiel pour cette séance, le manque de liberté. Voilà, que me prouve ce confinement. La situation est comme ça, un petit peu dans le reclus, dans l'emprisonnement mental. Il ne faut pas garder cet emprisonnement mental comme un fait accompli. Cette situation est temporaire, il ne faut pas l'oublier. Gardez des repères vraiment dans votre journée. Le matin, levez-vous quand même à des heures raisonnables. Faites du sport le matin, des abdominaux, des squats, étirez-vous, faites du gainage, renforcez vos muscles avec des poids, pourquoi pas. Voilà, faites ça et mangez de façon régulière des protéines, des lipides, des glucides, des légumes, des fruits. Gardez la bonne santé. Et surtout, buvez beaucoup d'eau. Hein. N'oubliez pas qu'il faut s'hydrater dans la journée pour évacuer voilà, tout le stress, etc. Gardez la forme, gardez le moral, gardez le sourire. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter. Je le répète, n'attendez pas d'être au fond du trou pour me contacter. Les amis, je vous fais un gros bisou. Je vous remercie d'être toujours présents avec moi. Partagez cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a été utile. Je vous embrasse et à très bientôt sur la TV de Sandrine.